Là, on va réaliser du pain motlour. Pour réaliser le pain, vous allez avoir besoin d'eau tiède, légèrement chaude, pas trop chaude, vraiment un peu plus que tiède. Parce qu'en fait, on va utiliser de la levure à pain. Et en utilisant de la levure à pain, si vous utilisez une eau qui est très chaude, vous allez tuer votre levure ne va pas monter. Donc, pas froide non plus, sinon ça va prendre trop de temps pour monter. L'eau froide, c'est l'idéal pour la levure. L'eau froide, c'est vraiment lorsque vous voulez que votre pain lève doucement. Donc, exemple, si c'est une pâte à pizza que vous voulez faire travailler et que vous allez utiliser seulement le lendemain, à ce moment-là, c'est correct. Vous pouvez utiliser une eau un peu plus froide, mais là, on veut quelque chose d'instantané. Donc, on a de l'eau tiède, on a de la farine tout usage, vraiment une farine tout usage et non pas à pain parce que celle à pain a trop de protéines. J'ai essayé avec farine à pain, ça lève pas trop et c'est très caoutchouteux, donc on veut quelque chose de spongieux. Donc vraiment une farine tout usage. Donc, comme je disais, une farine tout usage, une semoule fine, vraiment fine, du sel, levure à pain. Donc ici, j'en ai deux, une qui est un peu plus grosse que l'autre, sèche, donc il faut l'activer avec de l'eau et tout. Le sucre, du sucre de canne bio et de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est optionnel. Après, j'en ajoute très peu, juste une cuillère à soupe. Donc, on va commencer avec, je vais le faire dans une autre vidéo. Donc, dans notre pétrin, on va mettre le verre d'eau. Donc, c'est avec la même tasse que j'ai mesuré tout. Donc, en fait, c'est du un pour un pour un. Donc, une tasse d'eau pour une tasse de farine tout usage pour une tasse de semoule. Donc, si vous en voulez plus, vous faites 2 2 2. Donc, c'est vraiment facile. La recette, c'est du un pour un pour un. Donc, après, si vous en voulez beaucoup plus, vous faites 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ou 2 2 2. Donc, vous allez vraiment comme ça. La même tasse que vous utilisez. On s'en fout de quelle tasse. Si elle est plus grande, on s'en fout. Donc, vous utilisez vraiment la même tasse. C'est tout. Donc, c'est pas plus sorcier que ça. Donc, à l'eau, on va rajouter une cuillerée à soupe de levure à pain. Donc, je préfère celle-là. Donc, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure à pain. Donc, vous avez ici une cuillère à soupe. Et voilà. Et une cuillère à thé ou à café de sucre de canne bio. Là, je vais mélanger le tout avec un fouet. Donc, on va mélanger le tout. En fait, à cette étape, on ajoute le sucre, mais pas le sel. Le sel, c'est vraiment juste avec la farine et la semoule. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète toujours. Le sel, c'est l'ennemi de la levure. Le sel va désactiver la levure. Votre levure ne va pas lever. Donc, à cette étape-là, on va laisser un bon 10 à 15 minutes afin d'activer la levure. Vous allez voir par-dessus des taches qui vont commencer à se former, des colonies de bactéries et tout, qui vont commencer à se, à se faire en haut là, sur votre mousse. Et à ce moment-là, c'est là qu'on sait que la levure est prête. Et c'est à cette étape qu'on va ajouter le reste des ingrédients. Donc je vais laisser 10 minutes et je vous reviens, je vais filmer le reste. Donc pendant ce temps-là, moi je vais passer au tamis mes ingrédients. Donc il est toujours préférablement conseillé de passer tout ce qui est farine et tout au tamis. Donc quand vous faites des gâteaux, vraiment n'importe quoi, où est-ce que vous allez utiliser de la farine et tout, passez-le au tamis. Passez là la farine. Donc passez la farine au tamis. Donc vous allez avoir un résultat beaucoup plus lisse, mais aussi beaucoup plus léger. Donc le tout va passer. Après, il faut juste utiliser ses doigts. Donc vous allez tout simplement un, c'est pour nettoyer un peu, pour éviter s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur, donc dans la mienne, il n'y a rien. Mais aussi, regardez, donc vous allez avoir un résultat beaucoup plus lisse et beaucoup plus léger. Donc tout le temps faire ça lorsque vous utilisez la farine, la semoule ou vraiment n'importe quoi. Et là, je vais ajouter ma cuillère à café de sel. Donc je m'assure sur une cuillère à café, oui. Une cuillère à café de sel et voilà, un peu plus, voilà. Donc là, je vais passer le tout, voilà. Donc comme ça évite les gros grumeaux, vous voyez. Là, on va brièvement mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Donc là, je vais juste... Pendant ce temps-là, il y a toujours l'eau et la levure qui font leur travail. Donc, ça fait pas encore ni 10 ni 15 minutes. Donc, ça fait que 5 minutes. Donc là, voilà, j'ai incorporé mes ingrédients secs ensemble. Et là, je vais mettre, une fois le temps écoulé, je vais mettre mes ingrédients secs avec l'eau ici. Et je vais mettre au pétrin pendant environ 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, vraiment afin d'avoir une belle pâte lisse. Et je vais laisser
dans un four éteint parce que le four il fait un peu plus chaud. Et je vais aussi mettre à côté de l'eau chaude bouillante parce que l'eau chaude bouillante viendrait apporter cet environnement très humide et le four deviendra plus chaud comme ça afin que ma pâte puisse monter vraiment davantage. Et généralement il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que la pâte monte, préférablement un bon 3. Petit conseil, lorsque vous cuisinez, que vous faites vraiment n'importe quoi, moi ce que je fais, c'est que je sors les ingrédients que j'ai besoin. Comme ça, je suis certain de rien oublier et je les mets devant moi. Il y a des personnes qui préparent tout, vraiment tout. Non, moi je suis pas comme ça. Je fais au fur et à mesure, mais au moins je laisse mes ingrédients devant moi. Et, euh, et je range ceux que j'ai déjà utilisés, que je n'aurai plus besoin. Donc là, exemple, j'ai tout déjà utilisé, la plupart. Donc il me manque juste à ajouter mon huile d'olive. Donc je le laisse devant moi. Comme ça, je sais que j'ai pas encore ajouté mon huile d'olive, mais le reste, oui. Donc là, mon eau est prête. Je vais ajouter l'équivalent d'un cuillerée à soupe, ou un peu plus, c'est pas grave. Ça, c'est pour les pâtes, donc tout ce qui est pâtes. Donc vraiment un fouet à pâtes et non pas un fouet normal comme ça. Donc vraiment à pâtes. C'est plus facile. Ça là, ça date de super longtemps. Je pense que ma mère l'a acheté lorsque j'avais 10 ans. Donc il est très vieux. Donc si vous voyez des défauts, donc là, c'était juste pour mélanger le liquide avec l'huile d'olive. Donc là, j'ai pas encore ajouté les ingrédients secs. Donc là, je vais ajouter les ingrédients secs à l'eau. On ajoute le tout d'un seul coup, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc là, on va laisser pétrir pendant environ 7 à 10 minutes, vraiment afin d'avoir une belle pâte lisse. Puis à ce moment-là, on va mettre au four, laisser reposer au four, pas cuire, hein, laisser reposer au four, four éteint, avec de l'eau chaude à côté. Donc je vais remplir le bol avec de l'eau chaude. Je vais faire bouillir de l'eau ici et je vais remplir avec de l'eau chaude, question que d'apporter cette humidité dans le four et cette chaleur, afin que la pâte lève davantage et soit vraiment à son plein potentiel. Et je vais laisser reposer pendant 3 heures. Moi, je laisse 3 heures, mais 1 heure de temps ça suffit, préférablement 2 ou 3. Mais moi, je laisse 3 heures vraiment pour avoir une pâte, pour avoir un pain vraiment spongieux et très léger. Donc moi, je commence à mélanger comme ça, donc doucement, afin d'incorporer vraiment la semoule, la farine, le tout à l'eau, et question de ne pas en avoir partout. Puis éventuellement, j'augmente la cadence, donc j'augmente la vitesse jusqu'à vitesse maximale et je laisse, après vitesse maximale, je laisse pendant un bon 10 minutes. Voilà à quoi ressemble la pâte au début, donc c'est normal, c'est quand même une pâte hydratée, donc elle va ressembler à ça et elle va se lisser avec le temps. Donc comme je vous dis, 10 minutes environ et vous allez voir, elle va être bien lisse. À la fin, je vais vous montrer le résultat final une fois terminé. Regardez les parois. Ok, voilà. Donc là, on va ouvrir. Donc là, c'est normal que la pâte fasse ça, mais vous voyez, elle est beaucoup plus lisse. Donc là, j'ai un verre d'eau ici. Je vais imbiber mes doigts afin de détacher la pâte ici. Comme ça, elle se décolle beaucoup plus facilement. Vous voyez, elle se décolle très facilement. Et voilà. Donc, pas plus sorcier que ça. Là, on va laisser la pâte reposer au four éteint avec de l'eau chaude à côté, question de vraiment apporter cette humidité dans le four. Donc là, je détache mon... Ben là, j'ai une main, je vais utiliser mes deux mains. Donc là, on va laisser la pâte au four éteint pour qu'elle lève pendant 3 heures. Et je vous reviens avec le reste de la recette plus tard. Donc là, je suis allé à la lumière, question de vous montrer la pâte. Vous voyez, la pâte, après avoir travaillé la pâte au pétrin pendant un bon 10 minutes, vous voyez, elle est bien lisse. Donc vraiment, elle est lisse. Donc là, on va la laisser reposer afin qu'elle gonfle. Oui, la pâte, c'est une pâte humide. C'est normal. Aussi à cause de la semoule, c'est normal. Donc là, on va la laisser reposer. Elle va gonfler. Je vais aller faire bouillir de l'eau. Question de mettre dans le four à côté de ma pâte. Comme ça, elle va bien gonfler. Donc je vous reviens. Donc là, j'ai couvert mon truc avec un torchon. Et j'ai aussi fait bouillir de l'eau, donc que je mets dans un truc qui peut résister à la chaleur. Donc là, je vais ouvrir mon four est éteint, hein. Donc je vais mettre le tout à l'intérieur, éteint. J'allume pas le four. C'est vraiment juste pour laisser le tout reposer. Et comme j'ai dit, l'eau chaude viendrait apporter cette humidité et cet environnement chaud pour que la pâte puisse bien lever. Donc là, on va laisser un bon 3 heures et on va revenir après. Donc là,
Donc voilà, ça fait 2 heures. J'ai laissé au four, il est 4h30, il était 2h30 tout à l'heure. Ça fait 2 heures que c'est au four. On va voir la pâte. Voilà, elle était plus élevée tout à l'heure. Donc là, je vais mouiller tout simplement mes mains afin de dégazer la pâte. Ah, j'ai plus de batterie, j'ai plus de flash. Donc voilà, on va dégazer la pâte. En imbibant nos mains, ben, ça va beaucoup moins se coller aux mains. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à travailler la pâte comme ça. Donc ça ne colle pas. Et on va aussi avoir besoin de smid, donc de semoule. Donc là, je vais séparer ma pâte en 2 boules. Et vous allez voir pourquoi j'ai besoin de la semoule. Donc là, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, donc j'ai plus le flash. Et j'ai pas envie d'aller chercher mon setting pour la lumière. Donc là, ici, il nous faut un torchon propre qu'on va venir saupoudrer avec de la semoule. Donc ça, c'est pour afin de laisser la pâte sans qu'elle ne colle. Donc vraiment, laisser ça un peu partout. Voilà, donc j'ai une main collante et l'autre non. Et là, on va venir séparer la pâte en 2 parce que j'ai utilisé juste une tasse. Donc j'ai pas fait pour beaucoup, j'ai fait l'équivalent pour deux boules et je vous reviens. Donc là, c'est de diviser en 2 boules et on vient tout simplement mettre à l'intérieur. Donc oui, c'est moche, pas grave. Là, on va venir prendre le smid. On vient vraiment remplir notre boule avec le smid. Comme ça, rien ne va coller. Donc vraiment comme ça. Et là, vous allez voir, rien ne va coller. Et voilà. Parfait. Et là, ça va être très facile à faire le rang sur le but d'utiliser un torchon parce que elle ne va pas coller. Parce que sinon, c'est une pâte qui va coller. Si vous allez travailler sur une surface en bois ou n'importe, ça va coller. Et ça, vous ne voulez pas ça. Donc là, je vais faire ma deuxième et je vous reviens. Donc là, voilà. J'ai fait, oui, elles sont petites parce que vaut mieux faire des petites que des grosses. Puis j'ai aussi une petite plaque. Moi, je vais les faire sur une plaque à cuisson. Comme ça, les deux peuvent cuire en même temps. Et donc c'est ça, donc vous y allez comme ça avec les mains. Il faut vraiment qu'elle soit ronde avec une forme uniforme. Au niveau de la hauteur aussi. Puis si vous trouvez que ça colle un peu, vous venez tout simplement saupoudrer un peu de smid, de semoule fine. Et c'est ça. Et là on va laisser encore pour qu'elle gonfle. Donc je vais les laisser 30 minutes. On va venir recouvrir avec un torchon propre. Donc là avec un torchon propre, on va venir recouvrir par-dessus. On les laisse monter pendant une trentaine de minutes. Et on va faire cuire le tout sur une plaque. Moi je le fais sur une plaque. Après si vous avez les trucs traditionnels, c'est à vous de voir. Moi j'ai pas ça ici. Donc je vais le faire sur une plaque à cuisson. Donc je vous reviens durant la cuisson. Donc là j'ai laissé la pâte reposer. Donc voici la pâte. Elle va gonfler avec la chaleur. Il ne fait pas super chaud dans ma chambre, dans ma cuisine. Donc là ici, j'ai ce truc à pizza ici. Donc moi j'utilise ça afin de me faciliter la tâche. Donc généralement, je viens couvrir avec l'autre. Et ce que je fais, généralement, je viens faire ça comme ça. Je mets ma main en dessous et je tourne. Et donc là, j'ai ma pâte ici. Donc vous voyez, donc là je vais venir la mettre sur mon four, sur mon truc, vous allez voir. Je vais vous amener avec moi, vous allez voir. Donc là c'est facile, donc j'ai qu'à la glisser, donc elle ne change pas trop de forme. Donc voici ma plaque, donc c'est une plaque rock normale. Donc vous voyez, elle glisse super facilement. Donc je viens la mettre directement par-dessus. Et ça me donne la place pour mettre ma deuxième. Donc les deux vont cuire en même temps. Je peux les surveiller les deux ensemble. Donc c'est pour ça que je préfère faire des petites. Comme ça c'est beaucoup plus facile à surveiller. Donc je vais aller mettre ma deuxième ici et je vous reviens. Donc là voilà le torchon d'après. Donc vous avez après une surface plus ou moins propre. Donc c'est pour pas que la pâte colle. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec un torchon propre et sec.
et avec avec la semoule par-dessus. Après l'excès, on n'a qu'à le remettre dans l'assiette et vous pouvez garder ça dans une boîte. Ne pas remettre avec le reste de la semoule, mais préserver cette semoule de côté pour la prochaine fois que vous allez faire du pain. Donc généralement au bled, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Généralement on fait soit le matlour ou le ksra ou c'est khbz al-koucha ou la khbz al-dar. Donc c'est ça. Donc c'est des types de pain qu'on fait très souvent au bled. Donc c'est ça. Donc là je vais aller continuer la cuisson et je vous reviens avec le résultat final. Donc là, lorsque vous commencez à avoir des bulles, je sais pas si vous voyez les bulles, c'est là qu'on va retourner. Après, on va continuer de retourner, c'est que la première fois. Donc voilà, vous voyez. Donc là, ici, c'est super beau. Et on va continuer aussi la cuisson sur les rebords aussi après. Donc lorsque vous commencez à avoir des bulles, genre comme ça, par contre, il en manque encore un peu, c'est là qu'on sait qu'il faut retourner le pain. Donc c'est vraiment pas lent, hein. Donc c'est environ 5 minutes. Le premier côté un peu plus long, après l'autre un peu plus vite. Mais il faut continuer à retourner, retourner, retourner parce que sinon vous allez brûler. Mais qu'est-ce qui coule avec ces plaques-là? Ces plaques rock et tout, elles ne brûlent pas. Donc c'est vraiment l'idéal. J'adore ces plaques, ma mère aussi, même pour les pancakes, pour plein de trucs. C'est vraiment l'idéal pour plein de trucs. Donc voici le résultat final après tout simplement quelques minutes de cuisson sur les deux côtés, sur le rebord aussi. Là c'est très chaud donc je vais pas couper. Donc moi ce que je fais, je mets sur une surface. Donc là vous voyez c'est surélevé. Et il faut pas mettre directement sur du bois ou quoi que ce soit parce que sinon l'humidité va rester à l'intérieur. Donc il faut vraiment surélever sur un grillage préférablement, comme ça, il y a une circulation d'air, comme ça votre pain ne va pas rester humide, parce que sinon, là, il y a la chaleur qui sort, et si la chaleur sort directement sur un contact en bois, ben, l'humidité va re-rentrer à l'intérieur de votre pain, et votre pain sera mouillé à l'intérieur. Donc on veut vraiment un pain sec, spongieux, donc là, il est encore très chaud, on va le laisser, on va lui donner un bon 15 minutes à 30 minutes, question qu'il refroidisse un peu, qu'il tiédisse, puis que aussi l'humidité à l'intérieur ça sèche. Donc voilà, donc un pain bien épais, bien chaud. Donc voilà, comme j'ai dit, donc j'ai pas encore, ça fait pas 30 minutes là, mais vous voyez, donc le pain est encore super chaud, mais il est vraiment très spongieux. Il va devenir encore plus spongieux une fois qu'il tiédisse un peu plus. Donc laissez-lui au moins un bon 15 minutes, température pièce, comme ça sur un grillage. Moi c'est un grillage gâteau, donc c'est fait exprès. Et voilà, votre pain est prêt. Vous avez un meuteloir fait maison en quelques minutes. Ça nécessite très peu d'ingrédients, très peu de temps. Après, c'est plus le repos. Mais le repos, c'est vraiment une bonne heure à 2 heures. J'ai remarqué aujourd'hui, j'ai essayé 3 heures. Et la pâte commençait à baisser un peu. Donc je pense que vraiment un temps optimal, c'est 1 à 2 heures. Vraiment. Après, ça dépend aussi de votre environnement, de la qualité de votre farine, de votre semoule, de votre levure à pain. Si vous utilisez une vraie levure à pain, donc fraîche ou déshydratée. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Mais voici grosso modo. Donc là, ça fait environ une vingtaine de minutes. Donc là, je vais venir les couper. Et ça, c'est un ciseau à cuisine. Donc c'est que pour la bouffe. Donc je vais pas mélanger. Pensez pas que, je sais pas, ça touche à d'autres surfaces. C'est vraiment que pour des trucs de bouffe. Généralement pour la pizza, c'est beaucoup plus facile que le rouleau et tout là. Donc pizza, des fois certains pains comme ça ici. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer à l'intérieur du pain à quel point c'est spongieux. Donc vous voyez, le pain se plie tout seul. C'est ça le motloir. Donc à l'intérieur, il y a les bulles d'air. Donc c'est vraiment très spongieux. Comme vous voyez, on entend le bruit. Donc la surface de smid, une très fine croûte un peu dure. Ben dure. C'est harash. C'est ça le vrai terme, après je sais pas. Mais donc regardez l'intérieur. J'essaie d'arranger la caméra, donc voilà. Ouais, ça c'est du motloir. Ici on a de la dolma crambet, donc avec le chou roulé, donc c'est roulé, il y a de la viande à l'intérieur avec des épices et tout, les oignons. Vous pouvez mettre aussi du riz. Ma mère en met pas tout le temps, des fois ça dépend, mais voilà. Dolma crambet, et à la fin il faut mettre jaune d'œuf avec citron dans la sauce, question de la rendre un peu plus opaque. Voilà, et ici on a ce que je déteste, mlochia. Moi je déteste ça, j'aime vraiment pas.
Donc ça a cette texture parce que c'est pour la faire cuire, il faut vraiment la laisser cuire pendant 3 à 8 heures, ça dépend des gens. Généralement 3 heures, mais il y en a qui vont la laisser vraiment 8 heures de temps sur feu doux avec beaucoup d'huile. Et ma mère voulait que je fasse mon motlour pour manger avec son mlokhia. Moi je déteste, moi je ne mange pas, je trouve que ça goûte le hanna, j'aime pas. Donc moi je vais manger